Il existe une question que tous les leaders devraient se poser. Et cette question, c'est... Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on aborde une question qui laisse perplexe beaucoup de managers et de dirigeants lorsque je la leur pose. Et surtout, je vous propose de regarder ensemble qu'est-ce qui se cache derrière les réactions que vous pouvez avoir face à cette question. Cette question, c'est « Aimeriez-vous être managé par vous ?» Oui, aimeriez-vous être managé par vous ? Alors pendant que vous réfléchissez à votre réponse, je vous propose de vous remémorer pourquoi vous êtes devenu manager. Et oui, pour beaucoup d'entre nous, évoluer vers un poste de management est vécu comme une récompense. C'est une reconnaissance de la qualité du travail effectué, de notre engagement, de nos compétences, etc., qui nous amène logiquement vers une montée en grade. Je vous présente le roi Peter, le magnifique. Sauf qu'après quelques temps de prise de fonction, on réalise que savoir-faire et savoir-faire sont deux métiers complètement différents, et certains managers peuvent se sentir perdus et résignés au bout d'un certain temps. Un tiers des managers déclarent ne pas aimer manager, et 66% des employés disent ne pas vouloir évoluer vers un poste de manager. Donc, quelles sont les raisons qui, vous, par exemple, vous ont poussé à vouloir devenir manager, ou qu'est-ce qui vous pousse à désirer un jour devenir manager ? Eh bien, on retrouve 6 raisons principales. La première, c'est le désir d'avoir un meilleur salaire. La seconde, c'est le besoin de reconnaissance qui peut se diviser en 3 possibilités. Être reconnu pour qui l'on est, être reconnu pour la qualité et l'efficacité de notre travail, être reconnu pour notre engagement dans nos fonctions et dans l'entreprise. La troisième raison, c'est le besoin de pouvoir, à la fois sur les autres et sur soi-même. La quatrième raison, c'est le sentiment d'impuissance. Et oui, cela peut paraître surprenant, mais certains managers ont accepté ce poste car ils ne se sont pas sentis capables de refuser une promotion qu'on leur propose, même si ce poste ne les intéressait pas du tout. Non, je ne regrette rien. La cinquième raison, c'est le désir d'apprentissage et de croissance personnelle. Oui, en effet, pour beaucoup, rentrer dans des routines leur est inconfortable. Ils ont besoin d'avoir ce sentiment de progresser et d'apprendre au quotidien. Ils ont besoin d'avoir la sensation qu'à la fin de la journée, ils sont devenus meilleurs que ce qu'ils étaient au matin. Tout cela parce qu'ils ont appris de nouvelles choses et développé de nouvelles compétences. Et enfin, la sixième raison, c'est le désir de contribution, c'est-à-dire la sensation d'apporter de la valeur ajoutée à des personnes, une cause ou une institution, simplement pour le plaisir de donner, sans rien attendre en retour. Oui, sans rien attendre en retour, car si vous attendez quelque chose en retour de votre contribution, c'est que vous rentrez dans le domaine de la reconnaissance, et donc ce n'est plus une véritable contribution. Ces 6 raisons sont tout à fait valables, et vous pouvez peut-être avoir la sensation que plusieurs de ces raisons vous correspondent, et c'est tout à fait normal. Cependant, ce sont surtout les 2 dernières qui vous permettront de rester dans une démarche positive et constructive durablement. Car le désir d'apprentissage, de croissance personnelle et le désir de contribution sont celles qui sont auto-motivées et non pas nourries par une influence extérieure. Alors peut-être commencez-vous maintenant à voir le lien avec ma question du début. Aimeriez-vous être managé par vous ? Alors attention, là encore, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question. Elle sert surtout à prendre un temps d'introspection et à comprendre quels sont les axes sur lesquels nous devons travailler. Par exemple, si un manager me répond « non », il y a de fortes chances qu'il ait pris ce poste par sentiment d'impuissance et qu'il le fasse donc par dépit. Ou peut-être l'a-t-il fait pour des raisons salariales, mais qu'il ne s'y retrouve pas une fois en poste. Ou encore, peut-être l'a-t-il fait pour un besoin de reconnaissance, et là encore, il réalise que ce besoin n'est plus nourri. Donc, dans tous les cas, l'importance va être de rechercher des axes de progression en termes de croissance personnelle ou en termes de contribution pour restaurer la motivation. Maintenant, si un manager me répond spontanément oui à cette question, c'est que souvent, derrière son envie d'évolution professionnelle, se cachait une envie de pouvoir. Le travail va donc être de faire réaliser à ce manager qu'un bon manager est au service du développement des compétences de ses équipes, et que ce ne sont pas ses équipes qui sont au service du manager. Donc transformer le besoin de domination en un désir de contribution ou de progression. Et enfin, lorsque le manager doute et ne sait pas trop quoi répondre à cette question, c'est qu'en général, parmi ses motivations, se trouvent d'ores et déjà ses besoins d'apprentissage et de croissance personnelle ou de contribution, soit seuls, soit liés à d'autres raisons. Mais ici, le travail sera donc d'amplifier et de nourrir ces motivations déjà présentes. Donc vous l'aurez bien compris, les champions mangent du feedback au petit déjeuner. Même un champion du monde sait que s'il se considère le meilleur, il arrêtera de progresser et donc il se fera dépasser. Les postures les plus productives et les plus constructives sont donc celles du doute curieux, de l'envie d'apprendre et d'apporter aux autres, car c'est tout simplement ainsi que l'on s'améliore et que l'on aide les autres à s'améliorer
aussi. Voilà les amis, cultivez cette envie d'apprendre et de contribuer, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche. Et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.